Amis photographes, bonjour, bienvenue chez JL Photographie. Je vous ai parlé il y a quelque temps du triangle d'exposition, le diaphragme, la sensibilité et la vitesse d'obturation, qui permettait d'avoir la meilleure lumière possible pour avoir de bons clichés, de bonnes photographies. Aujourd'hui, je vais vous parler des modes qui vont vous permettre d'utiliser et de jouer sur ce triangle-là. Le premier des modes, et vous le connaissez tous, c'est le mode automatique. Par pitié, oubliez-le. Oubliez-le. Ou alors, ne faites pas de photographie avec un réflexe. Faites-le avec un compact. Ça ira très bien. Ce mode automatique permet de faire des photos dans n'importe quelle condition, mais vous ne maîtrisez rien, c'est l'appareil qui fait tout. Donc oui, vous pourrez maîtriser peut-être le cadrage, mais on va vite arriver aux limites et vous ne saurez pas comment faire en basse lumière, comment faire lorsque c'est surexposé, etc. Donc s'il vous plaît, essayez de comprendre l'appareil et les modes qu'il vous propose. Le deuxième mode, c'est le mode programme. Alors ce mode programme, il permet au boîtier de sélectionner l'ouverture en fonction de la lumière et de la sensibilité du sujet cadré. Là aussi, c'est le troisième mode, c'est le priorité au diaphragme. C'est peut-être le plus intéressant pour passer du mode automatique à un mode déjà un peu plus expert. C'est vous qui allez choisir l'ouverture du diaphragme pour avoir un bokeh, par exemple, derrière un sujet, pour avoir une profondeur de champ différente. Et à ce moment-là, l'appareil, lui, va régler la sensibilité et la vitesse en fonction de l'ouverture que vous aurez mise sur l'appareil. Et là, vous allez commencer à travailler sur des photos bien plus intéressantes et bien plus artistiques qui vous permettront de dire mais tiens, je ne savais pas que je pouvais faire ça, j'ai réussi grâce à la profondeur de champ. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est le programme que moi, personnellement, je vous propose pour sortir de ce mode automatique. Vous avez ensuite le mode priorité vitesse, qui lui va jouer sur la vitesse, donc sur la vitesse d'obturation de votre capteur. Et donc vous allez choisir la vitesse et l'appareil, lui, va choisir le diaphragme et la sensibilité. Là aussi, vous pouvez, suivant le cas, suivant le sujet, utiliser cette priorité-là lorsque vous voulez, par exemple, photographier un enfant qui court, si vous voulez le figer, si vous voulez plutôt faire un filet derrière lui, etc. Donc c'est ce qui va le permettre de le faire. Je vous rappelle que le mode automatique ne le fera pas. Donc là aussi, faites des priorités vitesse. Alors le diaphragme, c'est le A, vitesse, c'est le S en général, qui vous permettra justement de faire des photos différentes, des photos un peu plus recherchées, pour que vous puissiez progresser dans la photographie. Le dernier mode, évidemment, c'est le mode manuel, où vous gérez la totalité. C'est vous qui gérez la vitesse, c'est vous qui gérez le diaphragme, c'est vous qui gérez la sensibilité. Avant d'arriver au manuel, à ce mode manuel, je pense que bien maîtriser le diaphragme et la vitesse est essentiel. À partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité, là aussi, lorsque vous allez faire des choses bien particulières, notamment en macro, il va falloir que vous travaillez en manuel, notamment dans la pénombre la plus totale, lorsque vous voulez par exemple prendre en photo la Lune, il va falloir que vous soyez en manuel, le mode automatique ne sera pas suffisant, le mode diaphragme et vitesse, il y aura un manque aussi, il va falloir que ce soit vous qui trouviez les bons réglages. Donc je vous propose de passer du mode automatique au mode priorité diaphragme dans un premier temps. Lorsque vous allez le maîtriser derrière la priorité vitesse, et de là, vous saurez absolument tout faire. Dans un premier temps aussi, également, je vous propose plutôt de laisser la sensibilité ISO en automatique, sauf dans les cas précis que je vous ai cités auparavant, comme la macro ou la très très basse lumière. Sortez de ce mode automatique, travaillez en priorité diaphragme, dites-moi ce que vous en pensez, je vous attends avec des commentaires en dessous. Si ce petit tuto vous a intéressé, mettez un petit pouce en l'air, et puis abonnez-vous, à bientôt.